nous en sommes rendus, chers amis, à comprendre le chrétien face à la richesse. La richesse, ce n'est ni négatif ni positif. Tout dépend de ce que l'on en fait. Alors, je vais vous réciter un peu les paroles de l'Évangile de l'an 2000 sur le chrétien et la richesse. Et par la suite, on essaiera d'approfondir dépendant de chacun des étapes que nous avons dans notre corps, soit le corps, l'âme et l'esprit. Alors, à ce moment-là, nous pourrons davantage approfondir. Et écoutez bien le message de l'Évangile de l'an 2000. Il y a des richesses à votre disposition. En plus des biens matériels et des talents déposés par Dieu dans votre âme, il y a les richesses de l'esprit, les biens spirituels. Tous ces biens vous sont donnés pour faire votre salut, pour atteindre Dieu et aider vos frères. Le vrai chrétien est né de Dieu et Dieu est amour. Il étend son amour sur tous les êtres qui l'entourent. Celui qui aime n'est pas égoïste. Il est comme le soleil. Il donne sans cesse les biens qu'il a reçus. Il donne toujours et reçoit toujours davantage. L'égoïste, au contraire, attire tout à lui, porte tout pour lui, garde tout en lui, qu'il s'agisse de biens matériels, de ses talents ou de ses biens spirituels. Tous les biens matériels ou spirituels, tous les talents que vous avez sont des matériaux pour vous permettre de construire le royaume de Dieu en vous et autour de vous. Celui qui est égoïste aperçoit difficilement les réalités spirituelles et il s'attache facilement aux biens matériels comme à une fin. Les biens matériels sont opaques. Ils forment comme un écran qui empêche l'égoïste de voir les biens spirituels. Pour cette sorte de riche, il est plus difficile d'entrer dans le royaume des cieux que pour un chameau d'entrer par la porte basse semblable à un chat d'aiguille. Et c'est de ceux-là que j'ai dit « Malheur aux riches, car ils ont leur récompense. » Nul ne peut servir deux maîtres. Il aimera l'un et haïra l'autre. On ne peut servir en même temps Dieu et Mammon, le Dieu de la richesse, nous dit Matthieu. Celui qui s'attache corps et âme à acquérir de grandes richesses par des moyens injustes est une pieuvre hideuse qui vit du sang de ses frères. Pour celui-là, il n'y a pas de place dans le royaume de mon Père, car seulement ceux qui aiment, qui donnent et qui partagent leurs richesses matérielles et spirituelles auront accès au royaume des cieux. Mais ceux qui partagent avec les autres leurs biens matériels, ceux qui aident de leurs talents les moins doués, surtout ceux qui partagent les biens spirituels qu'ils ont reçus, ceux-là sont les riches qui entreront dans le royaume. Ceux-là sont les vrais fils de ce Dieu souverainement riche qui possède tous les univers et qui travaille sans cesse au bonheur des êtres qu'il a créés. Alors, cet aspect de la richesse est très important. Et moi, je regardais l'autre jour dans le dictionnaire Larousse la définition de la richesse. C'est la qualité de ce qui est précieux pour nous. Alors, en soi, la richesse, ce n'est pas mauvais. Ça dépend du sentiment avec lequel on la voit. Pour moi, du prestige, c'est précieux. C'est une richesse. Mais le prestige sera passager. Pour moi, ma richesse, c'est d'aider les autres. Ça ne passera jamais. Autant et aussi longtemps que je vivrai, j'aurai besoin et j'aurai cette récompense, cette satisfaction d'aider. Je pense que c'est important que l'on puisse revoir tous ces aspects-là et de bien orienter la richesse. On dit souvent, « Dis-moi où est ton cœur, je te dirai où est ton trésor. » Ça, c'est très important. Et le trésor qui est le plus important, c'est celui qui nous survivra, si vous voulez, sur le plan matériel, mais qui continuera de nous habiter dans toute éternité. Je regardais tout récemment comment on peut regarder cet aspect-là au niveau du corps. Alors évidemment, les richesses pour le corps, bien souvent, on va dire, bon, ça peut être la santé, ça peut être la richesse, ça peut être l'abondance, ça peut être le prestige, ça peut être l'autorité. Tous ces aspects-là font partie du corps comme tel. Ça peut être notre force physique, c'est
peut-être notre capacité de percevoir, l'habileté de nos mains. Mais si nous nous servons de tous ces éléments-là uniquement pour soi, nous travaillons avec la partie basse de notre corps. Et un jour ou l'autre, cela va se terminer. Mais si nous utilisons tous ces éléments-là, tous les éléments de notre corps pour le bien-être, pour le partage, pour l'entraide, alors nous faisons partie, ces éléments-là font partie de la partie du haut de notre corps. Et celles-là continueront éternellement à vivre avec nous. Dans l'âme, c'est la même affaire. Nous avons des émotions, nous avons des sentiments. Je regardais des spécialistes qui ont déterminé qu'il y avait au-delà de 1000 sentiments différents, des émotions très nombreuses. Mais la partie autre de notre âme, c'est l'endroit où la joie, la paix, où l'entraide, où tous ces éléments qui concernent la sérénité ont place. Et c'est ces éléments-là que nous devons davantage développer. Tandis que la partie du bas, bien, ce sont la peur, l'anxiété. Alors, ces richesses-là, si moi je me concentre sur le doute, si je me concentre sur le désespoir, bien évidemment, ma richesse sera axée là-dessus et je ne pourrai pas aller vraiment bien loin. Même chose au niveau de l'esprit. L'esprit, c'est le lieu où mes pensées positives habitent le haut de l'esprit, tandis que les pensées négatives habitent le bas de mon esprit. Et comme vous savez, la pensée est à l'origine de toute création. Alors, si ma pensée elle est positive, je ne pourrai que créer des choses positives. Si elle est négative, malheureusement, nous devrons subir le fait que ce que nous pensons de négatif se créera un jour ou l'autre. Alors, la richesse, ça dépend non pas de l'objet, ça dépend non pas du sujet comme tel de la richesse, c'est ce que nous en faisons. Si nous avons, par exemple, du prestige et que nous l'utilisons au bien-être des autres, c'est une richesse excellente. Si malheureusement nous avons de l'argent, mais uniquement pour nos fins personnelles à nous, c'est malheureux, c'est destructif et c'est l'utilisation mauvaise de la richesse. Alors aujourd'hui, prenons juste le temps de dire les richesses que j'ai en moi, là, identifions-les. Est-ce que c'est des richesses qui sont liées au bien-être, à mon bien-être, à l'établissement du royaume et à l'entraide, ou est-ce que ça sert uniquement pour moi? Je vous mets au défi aujourd'hui de prendre une partie de votre richesse pour pouvoir aider les autres et établir le royaume de l'amour sur terre. Bonjour les amis, à la prochaine.